Nous avons Martin Lefebvre et Charlise Trépanier aujourd'hui en studio de la Société de l'Alzheimer du Témiscamingue en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Nous avons quelques sujets à discuter ce matin. Donc, voulez-vous nous donner un court topo de notre réalité au Témis, s'il vous plaît? Bien, écoutez, dans la réalité du Témiscamingue, je vous dirais, on vit ce qui se vit ailleurs concernant la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est connue, où est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches qui se fait à cet effet-là, mais l'idée de l'association, ou en tout cas de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement le secteur Témiscamingue, là, au Témiscamingue, l'objectif, c'est de ramasser des fonds pour supporter les familles. On en connaît tous, je pense, de près ou de loin, dans nos familles, dans le voisinage, des gens qui sont atteints de cette maladie-là. Puis c'est une tristesse là, quand Absolument. ça arrive. Oui. Les gens sont en perte d'autonomie. Et les familles doivent négocier avec ça, et puis c'est quelque chose qui est triste. Donc, c'est pas pire au Témiscamingue qu'ailleurs, Non. mais c'est une maladie qui est triste à recevoir. Dévastatrice. Oui. Effectivement, Oui. à recevoir comme diagnostic et tout. Là, donc, c'est pour ça que cette cause-là est vraiment importante, comme plein d'autres. Absolument. Mais je pense que c'est important de participer, que ce soit financièrement, d'en jaser, de s'informer, pour qu'on puisse, en tout cas, soutenir les familles qui sont touchées par ça. Oui, parce que pour les dents naturelles, c'est une grosse tâche. Absolument. Oui. Effectivement. C'est Et on une job sait- à temps plein. Absolument. Puis Oui. on sait que malheureusement, le diagnostic augmente. Les diagnostics augmentent. Il n'y en aura pas moins dans les années. Si on lit, souvent on voit que le pronostic, ça va augmenter là, dans les années qui courent. C'est surtout génétique aussi, hein? Comme c'est... Bien, il y a beaucoup de recherches qui c'est se ça, il y a fait des à recherches ce qui ont moment-là. prouvé que... Ils font des découvertes, là, mais bon, je ne suis pas l'expert non plus au niveau de la recherche, mais on réalise quand même là, qu'il y a encore énormément il y a encore beaucoup de recherches à faire pour Oui. améliorer cette situation-là. Là. C'est sûr, quand ça touche une famille, bien, les autres ont peur. Oui. Oui. On ne Oui. se le cachera pas. Oui. Ouais. L'ajout de Témiscamingue dans vos activités de financement, ça, est-ce que c'est nouveau? Je vais dire oui, moi, comme président d'honneur, c'est la première année que je m'implique pour la Société Alzheimer cette année, c'est sûr. Puis à Témiscamingue, notre ami pourra en parler un peu plus, étant géographiquement sur place. Mais on trouvait intéressant parce qu'il y avait déjà quelques activités qui se font à Ville-Marie, au secteur centre. Puis on s'est dit, Caroline, faut s'adjoindre à des gens du secteur sud. Moi, je l'appelle comme ça. J'y ai travaillé ici pendant quelques années, donc puis je trouve que Charlise peut quand même nous en parler un petit peu, là, mais qu'est-ce qu'elle a prévu faire pour aider, soutenir cette cause-là, là? C'est ça. C'est sûr que c'est le comité qui est venu me chercher. J'ai fait la première vente de café cet automne, puis ça a très bien fonctionné. Les gens ont très bien répondu. Puis de là, ils m'ont demandé si je voulais faire partie du comité pour les financements, aller chercher. Alors, pour moi, c'est une cause importante, vu qu'il y en a dans ma famille. Mon père a eu l'Alzheimer et beaucoup dans sa famille aussi. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Fait qu'on a fait la vente de café et prochainement, il va y avoir d'autres qu'on va parler, d'autres financements qui vont avoir lieu à Témis et aussi à Ville-Marie. Parce que on fait partie, on peut dire, de la même gang. La Société Alzheimer du Témiscamingue, bien, c'est le Témiscamingue, donc Oui. Témiscamingue aussi. Et les besoins sont beaucoup ici. Fait que c'est pour ça d'aller chercher du monde ici, bien, je pense que c'est important. Oui. Que le monde sache que l'argent qui est ramassé pour
tout le Témiscamingue. Pour soutenir toutes les familles. Hein, puis Oui, je parlais du centre du Témiscamingue, là, mais que ce soit dans l'Est témiscamien, secteur nord, mais ici, vous êtes quand même une concentration de gens importants là, pour le Témiscamingue. Puis on trouvait ça vraiment intéressant, en tout cas, d'avoir l'apport de Charlize et de gens avec qui elle va s'entourer là, pour organiser des choses. Là. On est bien content de ça. Oui, bien, j'ai déjà commencé à recruter, que je pourrais dire. Là. J'ai déjà M. Serge Larochelle qui veut comme nous aider beaucoup. J'ai aussi Tania Lefebvre qui veut s'impliquer beaucoup. Alors, avec ces gens-là, tout ça, je pense qu'on va être capable d'être présent puis aider à la cause. Former une belle équipe, puis se soutenir là-dedans, s'entraider. C'est ça. Et il y a la vente de dog aussi qui s'en vient? Oui. Au Témis, il va y avoir la vente de dog à Témiscamingue le 16 mai. Donc, de 11h à 17h. Puis, s'il y a encore beaucoup de monde, on va continuer un peu plus tard. Puis, j'ai déjà commencé à recruter des gens pour m'aider. Puis, on fait ça au IGA. Donc, M. Morneau et Mme Aline nous ont accueillis pour qu'on fasse ça comme ils nous avaient accueillis pour la vente de café. Donc, je leur remercie déjà. Alors ça, je commence à aller chercher du monde pour m'aider à faire cuire les hot dogs, les pains et tout ça. Et à Ville-Marie, il va y avoir aussi le lendemain. Oui, à Ville-Marie, ça fait quelques années que ça se fait. Il faut quand même savoir qu'en Abitibi-Témiscamingue, là, c'est la 18e édition de la marche pour l'Alzheimer. Et puis, donc, ça fait quelques années qu'ils se vendent des hot dogs là, au Provigo à Ville-Marie. OK. Et ça se fait le 17 mai. Et on s'est dit en comité, ben oui, ça se fait à Ville-Marie, c'est intéressant, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir la même activité à Témiscamingue? Donc, c'est la raison qui fait en sorte qu'on l'a fait la journée d'avant, donc le 16, jeudi le 16. On le sait que c'est juste avant le long week-end. Oui. Long week-end d'ouverture de la pêche. Donc, on sait que les épiceries sont très sollicitées. Oui. Donc, c'est un bel endroit, là, ici au IGA et au Provigo à Ville-Marie le lendemain, le 17, d'organiser ces ventes d'hot dogs-là. Normalement, c'est assez rentable. Les gens sont. Oui, bien, c'est bien. C'est quand autant que la communauté participe et puis que ça vous permet de ramasser des fonds, justement, pour la Société de l'Alzheimer, bien, c'est ça le but. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, les fonds vont tous à la Société Alzheimer. Là. Puis pour le Témiscamingue. C'est pour soutenir les familles. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est pas pour la recherche, là. C'est vraiment, à ce moment-là, pour aider les familles, être du soutien, les aider à passer au travers les différentes étapes que ça peut amener, là. Donc, pour les personnes atteintes et pour les familles, là. Les proches aidants. Oui, effectivement. Les proches aidants. Des fois, du répit, bien, ça fait du bien. Oui. Des fois, il faut accepter de prendre l'aide. D'avoir du répit, d'accepter l'aide pour avoir du répit. Oui, absolument. Donc, la marche à Ville-Marie, c'est quand cette année? C'est le dimanche 26 mai à 10h. Donc, c'est sûr que on ne veut pas que des gens de Ville-Marie. Il faut comprendre que ça fait quelques années que c'est organisé comme ça. Ça ne veut pas dire que dans les années à venir, il ne pourrait pas y avoir des choses en parallèle qui pourraient aussi se faire dans d'autres secteurs. Mais moi, j'invite vraiment, là, que ce soit les gens de Témiscamingue, Kipawa, toutes les municipalités avoisinantes, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt, écoutez, il peut y avoir du covoiturage d'organiser, il pourrait y avoir même du transport collectif aussi. On va en parler tantôt, là, mais plus on est de gens à marcher ensemble, bien, ça vient montrer qu'on supporte les gens qui vivent dans cette situation difficile. Et puis qu'on est là ensemble à marcher, oui, pour ramasser des fonds, mais au-delà de ça, pour se dire on prend un temps d'arrêt ensemble, un dimanche avant midi, où est-ce que ce 26 mai-là, à l'endroit, c'est aux 3 rues industrielles, là, c'est pas loin du parc des clubs, là, à Ville-Marie. Et puis, il y a des collations qui vont être là. Il va y avoir des prix de présence.
d'organiser. Moi, je marche depuis quelques années quand même, là, bien que cette année, je suis le président d'honneur, mais il y a quand même beaucoup de monde qui se présente à la marche, puis c'est vraiment un beau phénomène, là. On marche sur les rues principales, puis c'est une marche qui peut durer peut-être 45 minutes là, autour de ça, puis on revient ensuite au bureau là, de la marche de l'Alzheimer. Puis non, c'est vraiment le 26 mai, donc à retenir, 26 mai, 10 heures, à Ville-Marie, aux 3 rues industrielles. Puis pour l'avoir vécu quelques années, là, ça fait quelques années que je ne l'ai pas faite là, avec la COVID, puis avant la COVID, j'avais arrêté pour X raisons, mais ça te donne la chance de rencontrer du monde qui vit la même chose que toi. Fait que ça fait du bien de jaser avec des gens qui comprennent. Qui comprennent, et qui le vivent par rapport à leurs parents ou même par rapport à leurs conjoints, par rapport à leurs conjoints. Fait que ça fait du bien de voir du monde qui vivent la même chose que toi, puis d'échanger, puis des fois de se donner des trucs aussi. Oui. Donc, tout le monde aussi, cette journée-là, sont de bonne humeur. Puis souvent, avant la marche, en tout cas, ils nous faisaient faire des petits exercices. Puis il semblerait que cette année aussi, là, ils nous font un petit réchauffement avant. Là. Puis c'est Moven, Clinique Moven. La clinique Moven, ça a l'air qu'ils vont nous faire bouger avant mais bouger raisonnablement avant qu'on commence la marche. Mais la marche se fait vraiment... Oui. Pas besoin d'être en grande forme, là. Pas besoin d'être en grande forme. Non. Puis on va à notre rythme, puis tout est beau. Les petites familles, personnes âgées, de tous âges, là, vraiment, on avance à un rythme là, qui respecte l'ensemble des gens. Là. Absolument. Ouais. Et puis toi, Michel, quel est ton rôle du comité de directeur de la Société de l'Alzheimer? Martin. Excuse-moi. Martin. Non, ben mon rôle, écoutez, comme président d'honneur, dans le fond, c'est de participer à de la promotion comme ça, à la radio, à la télé. Avec les contacts qu'on a, souvent quand on vient nous chercher, c'est parce qu'on prend pour acquis qu'on connaît bien du monde. Donc c'est ça, c'est de faire un peu de démarchage pour conscientiser les entreprises, les citoyens évidemment, là, mais pour que les entreprises embarquent avec nous. Il y a quand même un envoi postal qui a été fait dans plusieurs entreprises au Témiscamingue, puis normalement les entreprises répondent bien à cette campagne de financement-là. On en a besoin, on en a grand besoin. Donc moi, quand on m'a approché pour être le porte-parole cette année, je le fais avec plaisir parce que oui, moi aussi, par mon père, il y a une quinzaine d'années, on a été touchés chez nous avec ça. De la famille à ma conjointe, on en a aussi. Donc, des amis. Donc, ça me touche personnellement. Ça nous touche personnellement. Puis le Témis, ben moi, je dis souvent, on est voisins ou parents. Donc, c'est vrai. moi, je pense qu'il faut se tenir par la main. Il faut avancer ensemble. Des causes, il y en a beaucoup. Mais celle-là me tient aussi à cœur. Puis, fait que mon rôle principal, c'est d'en parler. C'est de faire en sorte qu'on soit capable d'échanger là-dessus, puis d'aller chercher, des fonds pour améliorer les services à la population témiscamienne. C'est le seul objectif, mais c'en est tout un aussi. Oui, là. Mais oui, c'est pas... Effectivement. Et puis toi, Charlize, ton rôle principal ici pour la Fondation ou la Société de l'Alzheimer? Bien, c'est certain que je suis la petite dernière qui est rentrée, fait que je marche à petits pas, mais on vaut mieux en petits pas et sûrement. Alors, ce que j'ai fait cette année, ils m'ont recruté pour la vente de café. Puis après ça, ils sont venus me chercher pour le comité, pour aller chercher la marche, tout ça. Alors moi, tranquillement, pas vite, je vais me chercher du monde. J'ai déjà nommé M. Larochelle puis Tania, Mme Tania Lefebvre, qui sont très intéressés à m'aider. Et je te dirais que j'ai été mener plusieurs lettres pour solliciter des commerces. Oui. J'ai eu de belles réponses. Vraiment, les gens ont été ouverts à te recevoir. À me recevoir, tout ça. Fait que, donc, j'avance à petits pas là-dedans, mais je suis contente de la vente de café qu'on a eue. Je suis contente de IGA, M. et Mme Morneau, qui nous accueillent pour la vente le 16 mai de hot dog. Comme c'est là, ça semble assez facile de trouver des bénévoles, fait que je suis quand même contente parce qu'il faut quand même emmener les barbecues, tout ça. Fait que
ça me prend des bras forts pour emmener ça, mais jusqu'à date, j'ai eu des belles réponses. Puis je nommerai pas des noms parce que je ne veux pas l'oublier, puis après ça, dire « oh non ». Mais en tout cas, je remercie déjà tout le monde qui me dit oui. Puis la marche du 26 mai, bien là, je suis en train d'organiser pour essayer de voir si les gens vont donner leur nom. Puis Martin, tantôt, il me dit, bien peut-être Indépendance 65 nous aiderait pour avoir un autobus. Sinon, bien, on peut faire du covoiturage. Si vous avez assez de gens. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. S'il y a assez de gens qui vont venir pour la marche. Fait que prochainement, il va peut-être avoir peut-être des annonces où on va te demander de mettre sur le canal, mais les gens pourraient donner leur nom déjà à Indépendance 65 pour s'ils sont intéressés à faire les marches. On peut aussi... Ça, c'est le numéro de téléphone. Oui, le numéro, c'est 819-627-3770 pour donner votre nom. Si vous êtes intéressé à participer à la marche, vous pouvez aller aussi sur le site de Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, puis vous aurez toute la démarche aussi pour donner un don, ou vous pouvez l'envoyer aussi par la poste. Vous aurez tout ça sur le site. Parfait. Pour donner un don ou même vous inscrire à la marche. Mais si vous voulez avoir le privilège d'embarquer dans l'autobus, si on est assez de monde, bien, on pourra aller en autobus. Sinon, on pourra organiser du covoiturage. Oui, c'est toujours possible. Fait que c'est ça. Je suis en train de m'organiser tout ça. Je suis en train d'apprendre à faire, comment faire tout ça. Fait que, mais jusqu'à date, j'ai eu une belle réception de ceux que j'ai sollicités. Puis même, Martin disait tantôt qu'après la marche, il va y avoir des prix de présence. Puis j'ai déjà des commerces qui me disent qu'ils vont donner des prix de présence. Ah, c'est super ça. Que je vais apporter. Fait que je remercie vraiment déjà Témiscamingue qui s'est engagé, puis je suis super contente. Est-ce qu'il y a une adresse électronique où que les gens peuvent faire des dons? Dans l'adresse électronique, dans le fond, c'est Témiscamingue, là, GUE, à commercial, alzheimerat.org. Donc, Témiscamingue à commercial, Alzheimer, ALZHEIMERAT.org. Parfait. Donc, en allant sur le site, là, vous êtes capable de faire des dons, vous êtes capable de vous inscrire, vous êtes capable d'aller voir, les détails. d'avoir beaucoup d'informations quand même là, sur cette cause-là. Puis elle est organisée, oui, le 26 mai. Par IG Gestion du patrimoine, je le nomme quand même, c'est un partenaire important pour la marche de l'Alzheimer au Témiscamingue, puis avec bien sûr de nombreuses entreprises qui vont s'impliquer avec nous là, dans l'édition 2024. Puis j'ajouterais même à la vente d'hot dogs, mettons vous n'aimez pas manger les hot dogs, mais vous voulez venir nous donner un don, on accepte les dons, puis ça va se rendre, inquiétez-vous pas, à Ville-Marie, puis pour toute le Témiscamingue. Puis aussi, je rajouterais que le 10 mai, il y a aussi un souper spectacle à l'Audacieux à Ville-Marie. Puis, Belle Lurette qui chante font ça bénévolement. Puis, c'est une autre façon de ramasser des sous. Fait que je pense que ça vaut la peine de souligner. Je sais qu'il n'y a pas grand place, fait qu'il faudrait peut-être vérifier tout de suite. Et il y a 2 pancartes, si vous voulez. J'ai mis une pancarte chez Madame Lefebvre, chez SO. Et chez Sylvie Lévesque, là, à... $2. $2 plus. Super. Si vous voulez des détails, bien, vous pouvez... ou vous pouvez aller toujours sur Internet. C'est affiché aussi sur Internet. Parfait. Donc, Martin Lefebvre. Merci Charlise beaucoup. Trépanier. Merci. C'était une première. Oui, c'était une première. Ça a bien été, Charlise. Société de l'Alzheimer du Témiscamingue. C'est-tu de l'Abitibi-Témiscamingue ou juste... C'est de la Société de l'Abitibi-Témiscamingue, Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, mais nous, on est ici pour le secteur Témiscamingue, c'est-à-dire le Témiscamingue comme tel. Parfait. Et puis, c'est ça. Qui existe depuis 1990 quand même. Là. Quand même, ça oui. fait 34 ans. Là, ah oui, oui. En région. Là. Oui. Bien, continuez votre bel ouvrage. Bien, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités. On va passer le mot, on va vous aider avec des publications sur notre canal, sur notre page Facebook. Donc, encouragez-les. Allez marcher à Ville-Marie le 26 mai. Oui. Et allez manger des hot dogs au IGA de 11h à 17h le 16 mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue.